Le docteur Evelyn Carter n'a jamais cru au surnaturel jusqu'à la nuit de sa mort. Cliniquement disparue depuis plusieurs minutes, elle ne s'attendait qu'à l'oubli. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée entraînée dans une guerre dont elle ignorait l'existence, une bataille qui fait rage dans les hôpitaux, où les démons s'attaquent aux faibles et aux mourants, et où les anges se battent pour protéger les âmes. De retour au bord du gouffre, elle porte un avertissement, la mort n'est pas la fin, et ce qui l'attend dans l'obscurité est plus terrifiant que vous ne pouvez l'imaginer. Voici son témoignage personnel. Je n'ai jamais cru aux démons jusqu'à la nuit de ma mort et je les ai vus de mes propres yeux. Pendant des années, j'ai rejeté des idées telles que la superstition, les divagations des obsédés religieux ou des malades mentaux. En tant que médecin, j'ai placé ma foi dans la science, la médecine et la logique. Ce que je ne pouvais pas mesurer, je ne le croyais pas. Mais la mort a changé cela. J'étais mort pendant 6 minutes, et au cours de ces 6 minutes, j'ai vu ce qui se cache réellement dans l'ombre des hôpitaux, quelque chose de lointain. Plus terrifiant que la maladie ou la mort elle-même, quelque chose d'ancien, de malveillant et de affamé. Je n'aurais jamais imaginé que les hôpitaux ou les lieux mêmes auxquels nous confions la vie, la guérison et le rétablissement pourraient aussi être des champs de bataille pour l'âme. Chaque instant passé en un seul instant, chaque souffle inspiré entre la vie et la mort pouvait être observé, manipulé ou même volé. J'avais ignoré les signes pendant des années, les murmures étranges, les patients qui mouraient avec une terreur silencieuse figée dans les yeux, le poids froid de l'air lors de certains décès. J'ai écarté la détresse inexpliquée, l'épuisement ou la coïncidence. Mais la vérité? Les hôpitaux sont des terrains de chasse. Les démons sont réels et ils ne se cachent pas dans les cimetières ou les maisons hantées comme nous le disent les films. Ils sont ici, dans les endroits mêmes auxquels nous confions notre vie où ils regardent, attendent. Et ils ont failli m'emmener aussi. La nuit où je suis mort, j'ai cru que mon combat était terminé. Mon corps gisait sans vie sur un lit d'hôpital, mon cœur silencieux, mon cerveau privé d'oxygène. J'étais censé glisser dans le néant ou, comme certains le croient, dans la lumière. Mais avant que la lumière vienne, les ténèbres. Je les ai vus aux des ombres se déplaçant dans l'hôpital, se faufilant entre les vivants et les mourants. Certains planaient au-dessus des lits des patients, chuchotant des choses que je ne comprenais pas. D'autres s'attardaient dans les coins, observant, attendant quelque chose. Et puis j'ai réalisé qu'ils attendaient la mort. Ce n'étaient pas de simples observateurs. C'étaient des collectionneurs. J'avais passé ma vie à penser que je luttais contre la maladie et la mortalité, mais cette nuit-là, j'ai appris la vérité, il y a quelque chose de bien pire que la mort, perdre son âme. Et maintenant, je ne peux pas rester silencieux. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un avertissement. Un avertissement pour ceux qui ont des proches allongés dans des lits d'hôpital, ceux qui sont assis à leur côté, ignorant ce qui se passe réellement dans ces derniers instants. Un avertissement, ce dont j'ai été témoin se produit encore aujourd'hui dans les hôpitaux du monde entier. J'étais mort pendant 6 minutes, mais ce que j'ai vu me hantera toute ma vie. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, cela changera à jamais votre façon de voir les hôpitaux. Parce que la bataille pour votre âme ne commence pas après la mort. Cela commence bien avant cela. Je n'ai jamais été du genre à croire au surnaturel, fantômes, démons, esprits, contes de fées pour ignorants. C'est ce que je me suis dit. J'avais consacré toute ma vie aux faits, aux preuves et à la certitude inébranlable de la science. Dès l'instant où j'ai mis les pieds à la faculté de médecine, j'ai su que j'avais trouvé mon but. La médecine était ma religion, la salle d'opération mon sanctuaire et le scalpel mon instrument de salut. Je ne croyais pas aux miracles. Je croyais aux compétences, aux connaissances et à la science précise de la médecine moderne. Pendant des années, j'ai prospéré dans ce monde de logique et de raison. J'ai passé des nuits blanches à étudier les complexités du corps humain, à mémoriser des diagnostics et à perfectionner mes techniques chirurgicales. Je vivais pour la montée d'adrénaline de sauver une vie, de sortir quelqu'un du bord de la mort avec rien d'autre qu'une expertise médicale et la bonne combinaison de médicaments. Cela me suffisait, du moins c'est ce que je pensais. Mais avec le recul, je me rends compte que les signes étaient toujours là. Des petites choses, des choses inexplicables,
que j'ignorais parce qu'elle ne correspondait pas à ma compréhension du monde. Je me souviens de la première fois que c'est arrivé. J'étais un résident de 3e année et je travaillais un quart de nuit exténuant à l'unité de soins intensifs. Une femme âgée avait été admise pour une pneumonie grave. Elle n'était pas critique, pas encore. Ses signes vitaux étaient stables et son niveau d'oxygène s'améliorait. Je venais de la surveiller quelques instants auparavant. Puis, sans avertissement, les alarmes ont éclaté. Au moment où je me précipitais à son chevet, elle avait disparu. Arrêt cardiaque. Cela n'avait aucun sens, aucun signe avant-coureur, aucune raison médicale pour sa mort subite. C'était comme si quelque chose lui avait arraché la vie en un instant. Alors que nous déclarions lors du décès, l'une des infirmières, une femme plus âgée qui travaillait dans les hôpitaux depuis plus longtemps que moi, a murmuré dans sa barbe, « Cela arrive parfois. Certains patients, quelque chose les prend en avance. » Je me suis moqué de l'idée. Les gens ne meurent pas sans raison. Il y avait toujours une explication, peut-être une maladie cardiaque non diagnostiquée, une embolie soudaine, un dysfonctionnement électrique du cœur. J'ai refusé de croire le contraire. Mais cela s'est produit encore et encore. Il y avait des moments où j'entrais dans une chambre de patient et je le sentais, un poids dans l'air, une immobilité contre nature qui me donnait la chair de poule. Je me suis convaincu que c'était l'épuisement, le stress des longs quarts de travail. Mais ensuite, il y a eu des chuchotements. Plus d'une fois, j'ai surpris des patients en train de parler à quelqu'un qui n'était pas là. Certains criaient des noms, d'autres regardaient simplement le plafond, leurs yeux suivant quelque chose d'invisible. Je me souviens d'un vieil homme dans le service de cancérologie. Quelques instants avant de mourir, il tourna la tête vers le coin vide de la pièce et murmura, « Je t'ai dit que je ne suis pas encore prêt. » Puis, un instant plus tard, son cœur s'est effondré. Les infirmières ont déclaré qu'il était courant que les patients mourants aient des hallucinations. Que le cerveau, dans ces derniers instants, pourrait créer des visions, des êtres chers, des souvenirs, voire des visiteurs invisibles. Je le croyais. J'avais besoin de le croire. Je me suis dit que l'esprit joue des tours quand le corps est défaillant. Les patients qui voyaient des ombres dans les coins ou parlaient à des personnages que personne d'autre ne pouvait voir subissaient simplement les effets de l'hypoxie, de la fièvre ou du déclin neurologique. Je me suis plongé dans la science parce que la science avait un sens. J'ai ignoré les histoires d'infirmières plus âgées qui parlaient à voix basse de patients morts en hurlant, les yeux écarquillés d'horreur, s'agrippant à quelque chose d'invisible. J'ai écarté les moments étranges où l'air d'une pièce devenait soudainement glacial avant le passage d'un patient. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de démon, pas d'esprit, pas de bataille entre la lumière et les ténèbres, seulement la maladie et la médecine, la vie et la mort. Jusqu'à la nuit où je suis mort. Jusqu'à ce que je les voie moi-même. La nuit, les hôpitaux sont des endroits étranges. Les couloirs lumineux et stériles qui semblent si utiles pendant la journée deviennent quelque chose d'autre lorsque le monde extérieur s'assombrit. Le bourdonnement des machines, les bips rythmés des moniteurs cardiaques, le murmure occasionnel d'une infirmière au bout du couloir, tout cela se fond dans un silence calme et lourd. J'avais travaillé suffisamment de nuit pour connaître cette sensation. Eh bien, cette nuit était différente. Il était un peu plus de 3 heures du matin, l'heure où le corps est le plus faible, où les patients s'éclipsent souvent. Je faisais mes tournées habituelles à l'unité de soins intensifs, vérifiant les dossiers, ajustant les médicaments et m'assurant que les patients critiques étaient stables. La chambre 407 était mon dernier arrêt avant de pouvoir m'asseoir un instant et boire la tasse de café qui m'attendait depuis plus d'1 heure. Le patient, Monsieur Harrington, était un homme d'une 60aine d'années, qui se remettait d'une crise cardiaque. Il était stable depuis 2 jours, réagissait bien au traitement, et je m'attendais à ce qu'il sorte de l'unité de soins intensifs d'ici 1 jour ou 2. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, mais alors que je m'approchais de la pièce, quelque chose n'allait pas. J'ai hésité dans l'embrasure de la porte. La pièce était anormalement froide, beaucoup plus froide que le reste de l'unité de soins intensifs. Je pouvais voir la fine couverture d'hôpital recouvrant Monsieur Harrington, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lente et régulière. Le moniteur cardiaque à côté de lui émettait un bip à un rythme parfait,
confirmant ce que je savais déjà. Il allait bien, et pourtant mon estomac se tordait de malaise. J'ai fait un pas à l'intérieur, me disant que j'étais juste fatigué. Mais ensuite, alors que j'attrapais sa carte au pied de son lit, je l'ai vu, une ombre. Il se tenait dans le coin le plus éloigné de la pièce, grand, anormalement immobile et observant. Au moment où mes yeux se sont posés dessus, une vague de pure terreur m'a submergé. Il n'y avait aucun détail, aucune forme distincte, juste une masse solide d'obscurité, plus profonde que ce que la faible lumière aurait dû permettre. C'était faux. Sa présence était comme un vide, comme quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Mon souffle s'est arrêté. J'ai cligné des yeux et c'était parti. Je restais là, le pouls battant dans mes oreilles, essayant de rationaliser ce que je venais de voir, un jeu de lumière, d'épuisement, mon esprit jouant avec les ombres projetées par l'équipement. Ça devait être ça. Me forçant à ignorer le froid qui persistait dans l'air, je me rapprochai de Monsieur Harrington, vérifiant ses signes vitaux. Écurie. Normal. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je m'attardai encore un moment, écoutant le doux bip du moniteur cardiaque, observant la montée et la descente constante de sa poitrine. Tout allait bien. Je me suis retourné pour partir, et c'est à ce moment-là que le moniteur s'est arrêté. Une alarme forte et stridente remplit la pièce. Mon cœur cogna contre mes côtes alors que je retournais vers le lit. Le corps de Monsieur Harrington était complètement immobile. Il respirait depuis quelques secondes seulement, sans aucun signe avant-coureur, sans difficulté, où il était juste parti. J'ai crié à l'aide. En quelques instants, des infirmières et un autre médecin se sont précipités, me poussant pour commencer les efforts de réanimation. Je restais figé, les regardant effectuer des compressions thoraciques, pousser de l'épinéphrine, électrocuter son cœur encore et encore. Rien. Au bout de 20 minutes, il a été déclaré mort. Je suis sorti de cette pièce, hébété. Cela n'avait aucun sens. Il allait bien. J'avais vérifié ses signes vitaux quelques secondes avant que cela n'arrive. Il n'y avait aucune raison médicale à un arrêt aussi soudain et complet. À moins que, un frisson glacial me parcourût. Mon esprit est revenu à cette ombre, au sentiment d'être observé, à la façon dont la pièce s'était sentie mal avant sa mort. J'avais ignoré le malaise, convaincu que j'imaginais des choses. Et si je ne l'avais pas été? Et si j'avais vu quelque chose que je n'étais pas censé voir? Et si cette ombre l'avait attendu? Cette pensée m'a glacé jusqu'au plus profond de moi. J'avais passé ma vie à croire à la science, au physique, à ce qui pouvait être mesuré et testé. Mais la science ne pouvait pas expliquer ce qui venait de se passer. Je ne l'ai dit à personne, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je savais ce qu'ils allaient dire. La partie rationnelle de moi essayait toujours de se convaincre qu'il y avait une explication raisonnable, mais au fond, je connaissais la vérité. Il y avait quelque chose dans cette pièce, et cela l'avait pris. C'est arrivé une nuit comme les autres. J'avais traversé un autre quart de travail épuisant, ne fonctionnant qu'avec de la caféine et une pure détermination. Après 18 heures, mon corps réclamait du repos, mais je l'ai ignoré. Il y avait des patients qui avaient besoin de moi et j'avais depuis longtemps appris à faire taire la fatigue qui me rongeait les os. Je me suis dit que je pourrais passer la nuit, que je me reposerais demain. Demain n'est jamais venu. Cela a commencé par un mal de tête, une vive douleur lancinante derrière les yeux alors que je vérifiais le dossier d'un patient au poste des infirmières. Je grimaçais en pressant mes doigts contre mes tempes, stress, déshydratation, rien de nouveau. Puis le vertige est arrivé. Le couloir penchait, ma vision se brouillait. Les bruits de l'hôpital autour de moi ou les bips des machines, les infirmières bavardant, les bruits de pas lointains étaient étouffés comme si je sombrais sous l'eau. J'ai essayé de me stabiliser en m'agrippant au bord du comptoir, puis tout est devenu noir. Je ne me souviens pas avoir touché le sol. Une seconde j'étais debout, la suivante j'étais ailleurs. Au début, il n'y avait rien. Aucune douleur. Pas de lumière. Aucun son. Juste du vide, un vide vaste et extensible qui m'a englouti tout entier.
Puis je me suis réveillé, mais je n'étais pas dans mon corps. Je flottais au-dessus. Je me voyais allongé, immobile, sur le sol froid de l'hôpital, le visage pâle et sans vie, le corps complètement immobile. Une infirmière a crié à l'aide, d'une voix lointaine et étouffée. En quelques secondes, les médecins et le personnel se sont précipités vers moi, dans des mouvements frénétiques. J'ai vu mon propre corps renversé sur le dos, un stéthoscope pressé contre ma poitrine, quelqu'un criant mon nom, vérifiant mon pouls. Elle ne respire pas, pas de pouls, commençaient les compressions. J'aurais dû paniquer. J'aurais dû me battre pour revenir, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne ressentais rien, aucune douleur, aucune peur, aucun attachement à la forme sans vie au sol. Juste un calme étrange et inquiétant. Jusqu'à ce que je les voie. Au début, j'ai pensé que c'était une astuce de l'éclairage tamisé de l'hôpital, mais ensuite je les ai vus bouger des ombres, non projetées par les plafonniers fluorescents, ni humaines. Ils s'attardaient dans les coins, juste hors de portée, à regarder. Les mêmes entités informes que j'avais aperçues auparavant, mais cette fois je pouvais les voir clairement. Il y en avait 3, des silhouettes sombres, bougeant et se tordant comme de la fumée, mais suffisamment solides pour projeter des présences dans le monde. Ils n'avaient pas leur place là-bas et je savais ce qu'ils attendaient. Ils étaient venus me réclamer. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je l'ai fait. Ils m'observaient depuis un certain temps, attendant mon moment de faiblesse, le moment où mon âme sortirait de mon corps, sans protection, vulnérable. Ils se rapprochèrent, silencieux et déterminés, glissant vers ma forme sans vie. Et à ce moment-là, le calme s'est brisé. Je me suis battu. J'ai essayé de bouger, de crier, de me forcer à rentrer dans mon corps, mais j'étais figé, coincé entre les mondes. Ils m'éloignaient. La chambre d'hôpital devint plus sombre, plus froide. Mes collègues ont continué leur tentative désespérée pour me réanimer, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait sous leurs yeux. Je n'étais pas seulement en train de mourir, j'étais emmené. Puis une voix, non pas des vivants, ni des ombres, mais d'en haut. Une lumière aveuglante soudaine entra dans la pièce. Cela ne venait ni des lampes de l'hôpital ni des moniteurs. C'était totalement bouleversant, vivant. Et au moment où il est apparu, les ombres ont reculé. Je l'ai ressenti avant de le voir, une présence si puissante, si inébranlablement réelle qu'au moment où elle est entrée dans la pièce, toute trace d'obscurité a disparu. Les silhouettes sifflèrent, se tordant violemment avant de s'enfuir, disparaissant dans le néant. Et puis, une main s'est tendue vers moi. Je me suis retourné et je l'ai vu. Jésus. Il n'y a aucun moyen de décrire son visage, aucun mot pour expliquer la profondeur de ses yeux, l'amour et l'autorité incommensurables qui rayonnent de son être même. Ce n'est pas votre heure, dit-il, sa voix à la fois douce et inébranlablement ferme. Vous devez revenir. Vous devez les avertir. Ces paroles avaient du poids, une vérité qui se répercutait dans chaque fibre de mon âme. Et puis, je suis revenu contre mon corps. J'ai haleté, aspirant de l'air comme si j'avais été. En me noyant, mon corps s'est convulsé et j'ai entendu le médecin crier, « Elle est de retour !» Le poids de la réalité s'est effondré, douleur, épuisement, confusion. Mais au-delà de tout cela, je connaissais la vérité. J'étais mort. J'avais vu l'obscurité. J'avais vu Jésus. J'avais été renvoyé parce que quelque chose allait arriver, quelque chose de bien pire que la mort elle-même. Je flottais. Au moment où mon cœur s'est arrêté, j'ai été arraché de mon corps comme un fil arraché d'un tissu. Il n'y a eu aucune transition, aucun avertissement. Une seconde, j'étais dans mon corps défaillant, et la suivante, j'étais au-dessus, regardant le chaos se dérouler sous moi. Les médecins et les infirmières se pressaient autour de moi. Nous la perdons. Commençaient les compressions maintenant. Une infirmière avait les mains pressées contre ma poitrine, pompant furieusement, essayant de me redonner vie. Un autre médecin préparait le défibrillateur. Le cliquetis métallique aigu de la pagaie a provoqué un frisson dans l'air, mais je n'ai rien ressenti, ni douleur, ni peur. Seulement la conscience. J'aurais dû paniquer, mais je ne l'ai pas été.
J'étais calme, détaché, distant, comme un observateur dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Au début, je n'ai remarqué que des ombres tapies au bord de la pièce, juste hors de portée des lumières fluorescentes de l'hôpital. Puis, comme si mes yeux spirituels s'adaptaient, je les ai vus clairement. Certains d'entre eux étaient des figures de lumière brillante, debout près des lits de certains patients, leur présence rayonnant de puissance et de paix. Ce n'étaient ni des infirmières, ni des médecins. Ils étaient autre chose, des anges. Leur visage était impossible à voir, comme s'ils n'étaient pas destinés à être perçus par des yeux humains. Mais je pouvais sentir leur présence. Un sentiment de protection, d'autorité, de force divine émanait d'eux. Ils se tenaient comme des guerriers, comme s'ils gardaient les âmes des malades et des mourants. Mais ils n'étaient pas les seuls présents. Pour chaque ange montant la garde, il y avait autre chose qui se cachait à proximité. Les ombres que j'avais vues auparavant n'étaient pas des jeux de lumière. C'étaient des personnages sombres, sans forme, mais d'une réalité troublante. Ils se déplaçaient avec détermination, glissant de lit en lit, observant, attendant. Certains s'attardaient près de patients inconscients, leurs formes tordues et changeantes chuchotant des choses que je ne pouvais pas entendre. Leur présence était suffocante, comme si l'air lui-même reculait autour d'eux. Je me suis retourné, scrutant la pièce, et mon estomac s'est tordu lorsque j'ai réalisé que certains lits n'avaient pas d'ange à côté d'eux, seulement des ombres. Et pendant que je regardais, l'un d'eux s'est dirigé vers un patient mourant. J'ai ressenti un besoin instinctif de l'arrêter, de crier, d'avertir quelqu'un. Mais je n'avais ni voix, ni corps. J'étais coincé entre la vie et la mort, obligé d'être témoin de ce que la plupart ne voient jamais. Le patient haletait, sa poitrine se soulevait alors que les moniteurs émettaient des bips irréguliers. Les médecins se précipitèrent vers lui, la voix pleine d'urgence. Mais ils ne pouvaient pas voir la véritable bataille se dérouler juste devant eux. L'une des silhouettes sombres s'enroula autour de lui, s'enfonçant dans son être même. Alors que l'homme laissait échapper un dernier souffle étouffé, le ton plat résonna dans la pièce. Les infirmières reculèrent avec résignation. Heure du décès, 3h42. Mais j'ai vu la vérité. Cet homme n'était pas simplement mort. Quelque chose l'avait pris. J'ai tourné mon regard vers mon propre corps sans vie, les regardant poursuivre leurs efforts désespérés pour me ramener. Mais maintenant, j'ai compris. Les hôpitaux n'étaient pas seulement des lieux de guérison et de médecine. C'étaient des champs de bataille. Chaque pièce, chaque couloir, chaque unité de soins intensifs était une zone de guerre, entre lumière et obscurité, entre anges et démons, entre salut et damnation. Et la plupart des gens n'en avaient aucune idée. J'ai passé toute ma carrière à croire à la science, à la médecine, à la logique. Mais la science ne pouvait pas expliquer ce que je voyais. La médecine ne pouvait pas lutter contre ce qui se passait ici. Et puis j'ai entendu une voix, un murmure profond et creux venant de l'obscurité. Elle nous voit. Un frisson froid me parcourut. Les ombres se sont tournées vers moi et ont commencé à bouger. J'étais tellement obsédé par l'observation des autres patients que je n'avais pas réalisé que mon âme était vulnérable. Ils savaient que je pouvais les voir maintenant et ils venaient me chercher. La pièce est devenue plus sombre, les bords de ma vision ont commencé à se resserrer, comme si l'obscurité elle-même s'étendait, essayant de m'attirer plus profondément. J'ai essayé de me battre, de résister, mais j'étais impuissant. J'avais passé ma vie à ne croire à rien de tout cela, et maintenant je n'étais absolument pas protégé. Les ombres se rapprochaient, leur présence étouffante. Leurs voix chuchotantes devinrent plus fortes jusqu'à ce qu'une lumière explose dans la pièce. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, une force brillante et rayonnante si puissante qu'elle repoussait toute trace d'obscurité en un instant. Les démons hurlaient, reculant comme des insectes exposés au feu, disparaissant dans le vide alors que la lumière remplissait chaque recoin de l'unité de soins intensifs. Et puis, j'ai senti une présence. C'était chaleureux, accablant et infiniment plus fort que n'importe quel mal dont je venais d'être témoin. Une main s'est tendue vers moi et j'ai entendu une voix qui vibrait jusqu'à mon âme. Ce n'est pas votre heure. Revenez.
Ensuite, je suis revenu contre mon corps. Ma poitrine se soulevait, l'air s'engouffrait dans mes poumons et mon corps tout entier tremblait violemment alors que mon cœur recommençait à battre. Les médecins haltèrent sous le choc. Elle est de retour. J'ai cligné des yeux, le monde autour de moi tournait alors que les visages familiers de mes collègues devenaient nets. Mais je n'étais pas la même personne qui s'était effondrée quelques minutes auparavant. Parce que j'avais vu la vérité, et maintenant je savais que la bataille n'était pas seulement pour ma vie. C'était pour mon âme. Je n'étais pas encore complètement de retour dans mon corps. Même si j'avais senti l'afflux d'air dans mes poumons, les battements de mon cœur reprendre vie, quelque chose me tenait toujours entre deux mondes. Je ne voyais plus seulement l'unité de soins intensifs. J'étais transporté à travers l'hôpital, mon esprit entraîné dans des couloirs que j'avais parcourus des milliers de fois. Mais cette fois, je les ai vus tels qu'ils étaient réellement. Les hôpitaux sont censés être des lieux de guérison, mais ils en étaient infestés. Ils étaient partout. Certains s'accrochaient au mur et regardaient. D'autres se tenaient près des lits des personnes inconscientes, chuchotant des choses que je ne pouvais pas entendre. Mais je pouvais voir l'effet de leurs paroles. Les patients dans le coma profond se contractaient et frissonnaient comme s'ils étaient piégés dans des cauchemars. Et puis, il y avait ceux qui se nourrissaient. Ces démons ne se contentaient pas de regarder, ils se nourrissaient. J'ai vu une femme dans le service de cancérologie, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle agrippait les rails de son lit d'hôpital. Une silhouette sombre se profilait derrière elle. Ses doigts déchiquetés s'enfoncèrent profondément dans ses épaules, vidant d'elle quelque chose d'invisible. Ses sanglots se calmèrent, son expression se vida, son esprit s'éteignant comme une bougie vacillant dans une tempête. Cela se nourrissait de son désespoir. J'avais envie de lui crier dessus, de la secouer et de lui dire de se battre. Mais je n'avais ni voix, ni forme physique. Et elle n'en avait aucune idée. Ce n'était pas une dépression. Ce n'était pas une réponse naturelle à la maladie. C'était autre chose, quelque chose de sombre. Et cela arrivait à plus de patients que je ne pouvais en compter. J'ai tourné un coin et je me suis retrouvé dans le service de soins palliatifs, un endroit où les gens étaient envoyés lorsque les médicaments n'avaient pas réussi, où la mort était une certitude, une question de quand. Il faisait plus sombre ici, non pas à cause de l'éclairage, mais parce qu'ils étaient épais dans l'air, glissant entre les lits comme de la fumée. Ce n'étaient pas des démons qui se nourrissaient. C'étaient les chuchoteurs. Je les ai vus penchés sur les patients, pressés contre leurs oreilles, chuchotant doucement. Leurs paroles étaient un poison et je pouvais le voir infecter ceux qui les entendaient. Tu es seul. Il n'y a plus rien après ça. Personne ne viendra te chercher. Un vieil homme frêle serrait fermement ses draps, sa bouche remuant comme s'il essayait de répondre, de se défendre. Mais ses yeux étaient vides. Il avait perdu la bataille avant même qu'elle ait commencé. Et quand sa poitrine se souleva enfin pour la dernière fois, puis redevint immobile, ils l'emmenèrent. Pas son corps, son âme. J'ai regardé avec horreur les silhouettes chuchotantes s'enrouler autour de lui, tirant quelque chose de pâle et à peine visible de sa poitrine. Sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux, puis il disparut. Pas de lumière. Pas de paix. Juste l'obscurité. J'ai reculé en titubant, toujours piégé dans ma forme fantomatique, incapable d'intervenir. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, un autre patient, une autre vie à la limite. Mais cet homme était différent. Il était en colère. Il injuriait les infirmières, refusait ses médicaments, jetait des plateaux de nourriture contre le mur. Il était en train de mourir et il le savait. Et il détestait le monde pour ça. J'ai vu 3 personnages près de lui, accroupis près de son lit, chuchotant, riant, se nourrissant. Dieu n'existe pas. Vous aviez raison de le haïr. Votre vie n'avait aucun sens. Vous n'êtes rien. Et cet homme, il le croyait. Même si les infirmières essayaient de le réconforter, même si sa famille était assise à côté de lui, il devenait de plus en plus froid, plus dur et plus en colère. J'ai réalisé avec horreur ce qu'il faisait. Il ne se nourrissait pas de désespoir.
Il ne se contentait pas de murmurer des mensonges. Il le réclamait. Il faisait ce choix ni avec des mots, ni avec des prières, mais avec son cœur. Amertume avec son refus d'accepter autre chose que sa souffrance. Quand son dernier souffle est venu et que les machines ont émis ce long bip bourdonnant, elles l'ont attrapé. J'ai regardé avec une terreur glacée alors que les personnages s'accrochaient à lui, enveloppant son âme dans leurs mains griffues. Il ne s'est pas battu. Il n'y avait aucun ange à ses côtés, aucune lumière pour l'accueillir, parce qu'il n'en avait jamais voulu. La prise de conscience m'a frappé comme un marteau, certains décès n'étaient pas seulement médicaux, certains décès n'étaient pas seulement physiques, certains décès étaient des pertes spirituelles. Et je ne l'avais jamais vu auparavant. Combien en avais-je perdu sans le savoir? Combien s'étaient enfuis, non pas vers une vie après la mort paisible, mais vers celle-ci? Combien sont morts seuls, ignorant que la bataille pour leur âme se livrait dans ces derniers instants? Je me suis détourné, incapable de regarder davantage. Mais ensuite j'ai vu quelque chose d'autre, quelque chose de plus lumineux, à quelques pièces de là. Une femme était mourante. Elle était fragile, sa respiration était superficielle, mais contrairement à l'homme d'avant, elle n'était pas seule. Une lumière dorée l'entourait, une douce lueur pulsait, et là, à son chevet, se tenait une silhouette de lumière rayonnante, un ange. Les démons à proximité ne se sont pas approchés, ils ne le pouvaient pas. Alors que la femme laissait échapper son dernier souffle, j'ai vu son âme s'élever, paisible, rayonnante, libre, et l'ange lui a pris la main. Ils sont partis ensemble. J'avais passé toute ma carrière à essayer de combattre la mort par la médecine, mais la mort n'était pas le véritable ennemi. La véritable bataille s'est déroulée après, et le plus grand danger n'était pas de mourir trop tôt, il mourait sans préparation. Je n'avais jamais cru à tout cela, mais la croyance n'avait pas d'importance. C'était réel. Cela se passait. Et la plupart des gens n'en avaient aucune idée. Je me noyais dans l'obscurité. Les démons étaient partout, se tordant, chuchotant, tendant la main. Je n'avais ni corps, ni voix, ni rien contre quoi me battre. J'étais impuissant, coincé entre la vie et la mort, obligé d'être témoin de la vérité que j'avais passé toute ma vie à nier. Je pensais que la science détenait toutes les réponses. Je pensais que la médecine pouvait vaincre la mort. Mais ça dépassait la médecine. C'était la guerre et j'étais en train de la perdre. L'obscurité se rapprochait, m'attirait, s'enroulait autour de moi comme un brouillard suffocant. Les murmures devinrent plus forts. Vous êtes à nous. Personne ne viendra pour vous. Vous n'avez jamais cru. Pourquoi viendrait-il maintenant? Une vague de désespoir m'envahit, épaisse et lourde. Peut-être qu'ils avaient raison. C'était peut-être trop tard. Peut-être avais-je passé trop de temps à ignorer la vérité, à rejeter l'idée de quoi que ce soit au-delà du monde physique. C'était peut-être ce que je méritais. Puis un éclat de lumière, plus brillant que tout ce que j'avais jamais vu, aveuglant mais chaleureux, féroce mais paisible. Les ténèbres reculèrent. Les chuchotements cessèrent. Et puis une voix, tu n'étais pas encore censé mourir. La voix était puissante, portant le poids de l'éternité, mais remplie d'une douceur qui faisait fondre toute peur en un instant. Je me suis retourné et je l'ai vu. Je n'avais jamais cru en lui. J'avais entendu son nom, bien sûr, et je l'avais considéré comme une histoire, un mythe, une béquille pour les faibles. Mais devant moi, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu, se tenait Jésus-Christ. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais rencontré, pure, écrasante, rayonnant à la fois une autorité inébranlable et un amour infini. Les démons qui m'entouraient reculèrent, leurs formes tordues tremblantes, se tordant d'agonie. Sa vue suffisait à les rendre impuissants. Ils s'enfuirent, disparaissant comme des ombres se dissolvant sous le soleil de midi. Et en leur absence, le poids écrasant du désespoir a disparu. Le froid suffocant s'est évaporé, remplacé par une chaleur qui s'est enfoncée profondément dans mon âme. Pour la première fois depuis que j'avais quitté mon corps, je pouvais respirer. Je suis tombé à genoux, non pas parce que j'y étais forcé, mais parce que je ne pouvais pas me tenir debout en présence d'une telle sainteté.
J'avais passé ma vie à penser que j'avais le contrôle, que la vie et la mort étaient entre mes mains. Mais devant celui qui détenait véritablement tout le pouvoir, j'ai réalisé à quel point j'avais été petit, fragile et aveugle. Vous devez voir la vérité, Jésus s'avança, son regard perçant mais rempli d'amour. Vous avez vu la bataille, mais il y a plus encore. Vous devez voir la vérité. Et soudain, je n'étais plus à l'hôpital. Les murs, les machines, les gens, tout a fondu. J'ai vu ce qui m'avait été caché toute ma vie. J'ai vu la terre s'étendre devant moi, non pas telle que je l'avais connue, mais telle qu'elle était réellement. J'ai vu des hôpitaux, leurs chambres reliées comme des grilles lumineuses, chacune étant un champ de bataille pour l'âme. J'ai vu des anges monter la garde sur certains lits, leur présence gardant l'obscurité à distance. Mais d'autres n'étaient pas surveillés. Les démons dont j'avais été témoin auparavant n'étaient pas des cas isolés. Ils étaient partout. Je les ai vus se cacher dans les salles d'opération, debout à côté de médecins qui ignoraient leur présence, chuchotant des mensonges aux oreilles des malades, volant l'âme des mourants. Et le pire, c'est que personne ne ripostait. Le monde, même ceux qui se disaient croyants, avaient oublié que cette guerre était réelle. Ils avaient arrêté de prier, ils avaient cessé de se tenir dans la brèche pour les faibles et les mourants. Et l'ennemi les prenait. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. Pourquoi gagne-t-il? Ses yeux, profonds de tristesse, rencontrèrent les miens. Parce que le monde a choisi d'être aveugle. J'ai vu une jeune femme mourir dans un lit d'hôpital. Un démon se tenait au-dessus d'elle, ses griffes s'enfonçant dans ses épaules. Elle n'avait plus la force de se battre. Sa mère était assise à côté d'elle, les larmes coulant sur son visage. Mais ensuite elle a prié un murmure, un cri désespéré entrecoupé, « Jésus, aide-la » Et à cet instant, la lumière a explosé à travers la pièce. Un seul ange apparut, chassant le démon en un instant. Le corps de la jeune fille s'est stabilisé. Sa respiration s'est régulière. Elle a vécu grâce à une seule prière. Je me suis retourné vers Jésus, les larmes aux yeux. C'est réel. Cela a toujours été réel. Tu dois revenir, Jésus a posé une main sur mon épaule, et sa chaleur a pénétré dans mon âme comme un feu et une lumière. Vous devez rentrer. Dites-leur. Prévenez-les. Mon cœur se serra. Ils ne me croiront pas. Certains le feront, et cela suffit. Sa voix portait une finalité, un commandement, une mission. Et puis je suis tombé. J'ai halté, m'étouffant avec l'air. Mon corps a été convulsé alors que j'étais ramené dans le monde physique. Le médecin a crié sous le choc. Elle est de retour. Je clignais des yeux, ma vision floue, ma poitrine se soulevant sous l'effort. Mais je savais une chose avec une certitude absolue, j'étais mort. J'avais vu Jésus. Et j'avais été renvoyé parce que le monde avait besoin d'entendre la vérité. Révéler la vérité, la guerre spirituelle dans les hôpitaux. Ses yeux exprimaient une tristesse incommensurable, comme s'il avait observé cette guerre depuis l'éternité parce qu'il ne m'invoque pas. Le mot m'a frappé comme un marteau. J'avais passé des années à essayer de sauver des vies grâce à la médecine, mais dans les moments où la médecine échouait, où la science n'avait pas de réponse, je n'avais jamais pensé à prier. Combien s'étaient enfuis, non pas parce que nous ne pouvions pas les sauver, mais parce que personne ne s'était battu pour leur âme. Puis Jésus m'a montré une autre scène. Une femme mourait, son corps faible, sa respiration irrégulière. Mais à son chevet, son fils priait pour elle. Sa voix tremblait, des larmes coulaient sur son visage, mais il invoquait Jésus, demandait miséricorde, grâce, qu'elle soit prise dans la lumière. Puis j'ai vu les anges. Ils l'entourèrent, la protégeant des ténèbres. Les démons rassemblés sifflèrent et reculèrent, incapables de franchir la barrière invisible. Lorsqu'elle expira pour la dernière fois, son âme se leva paisiblement, rayonnante, et un ange lui prit la main. Elle a été sauvée, non pas grâce à sa force, ni grâce à des médicaments, mais parce que quelqu'un a prié pour elle. Avant que Jésus me renvoie, je lui ai posé une dernière question.
Comment pouvons-nous lutter contre cela? Sa réponse fut simple mais puissante, priez, restez dans la brèche, dites la vérité. Puis sa main toucha mon épaule et je fus repoussé dans mon corps. Maintenant, je suis assis ici vivant, mais je ne suis pas la même personne qui est morte cette nuit-là. J'ai vu ce qui se trouve au-delà et j'ai été renvoyé avec un avertissement. Si vous avez des proches hospitalisés, priez pour eux. Si vous travaillez dans un hôpital, n'ignorez pas la bataille qui se déroule autour de vous. Si vous faites face à la mort, n'entrez pas seul dans ces ténèbres, car ce que j'ai vu était réel et la plupart des gens ne sont pas prêts à ce qui les attend. Quand je suis revenu, je pensais que le pire était passé. Je pensais que les horreurs que j'avais vues, les démons chuchotant aux mourants, les ténèbres engloutissant les âmes, la guerre invisible dans les hôpitaux n'étaient visibles pour moi que lorsque j'étais moi-même au bord de la mort. J'ai eu tort. Maintenant que je l'avais vu, je ne pouvais plus l'ignorer. Plus je regardais, plus je réalisais que l'ennemi ne s'en prenait pas seulement aux patients, mais qu'il s'en prenait à tout le monde autour d'eux. Cela a commencé avec les familles. J'ai commencé à remarquer à quel point le désespoir se propageait comme une maladie parmi ceux qui veillaient aux côtés de leurs proches. Leur chagrin, leur épuisement, leur désespoir c'était plus qu'une simple émotion humaine, il était nourri. J'ai vu cela se produire dans une salle d'attente un soir. Une mère était assise à côté de son enfant mourant, les doigts serrés dans une prière silencieuse. Elle n'abandonnait pas. Elle se battait. Puis un proche entra, la voix basse, insistante, froide. Vous devez accepter qu'elle soit partie. Cela ne sert à rien de prier. Vous devez passer à autre chose. Les mots frappèrent comme des poignards, et derrière lui, je les vis. Les démons ne se contentaient pas de chuchoter aux mourants, ils nous chuchotaient, semant des graines de désespoir et encourageant l'abandon. Quand cette mère finit par lâcher prise, la tête baissée, sa foi s'effondrant sous le poids du chagrin, les démons se rapprochèrent du lit de son enfant. Il ne s'agissait jamais uniquement du patient, il s'agissait d'affaiblir ceux qui étaient censés se battre pour eux. J'aurais aimé pouvoir dire que cela s'est arrêté dans les familles, mais je l'ai vu aussi chez le personnel, médecins, infirmières, même moi. Le domaine médical apprend à être pragmatique, rationnel, logique. Nous n'encourageons pas l'espoir lorsque le pronostic est sombre. Nous ne parlons pas de miracle. Nous parlons en chiffres et en statistiques, en probabilités et en pourcentage. Je n'avais jamais réalisé que le désespoir était une arme. Je me souvenais des fois où j'avais dit aux familles, nous ne pouvons rien faire de plus, des fois où j'avais vu la foi s'éloigner de leurs yeux alors que je confirmais leurs pires craintes, des fois où j'avais choisi le détachement clinique plutôt que la compassion parce que c'était plus facile que de donner de faux espoirs à quelqu'un. Maintenant, je me demandais, avais-je aidé les ténèbres depuis le début? Avais-je fait exactement ce que voulait l'ennemi? Dire aux gens d'arrêter de prier, leur dire de lâcher prise, les convaincre que la foi n'a pas sa place en médecine? J'ai passé toute ma carrière à penser que je me battais pour la vie, mais en réalité, je me battais du mauvais côté. Plus je regardais, plus je comprenais. La prière change tout. J'ai commencé à faire attention à la différence entre les pièces remplies d'un silence désespéré, où l'air était lourd, où les ombres persistaient, et les pièces où les gens priaient. Dans ces chambres, j'ai vu les anges debout comme des guerriers à côté du lit du patient, éloignant l'obscurité. J'ai aussi commencé à prier, pas seulement dans mon esprit, mais à voix haute. Parfois, je priais avec les patients, même si je savais qu'ils ne survivraient pas, même si je n'avais plus de solution médicale à leur proposer. Et j'ai vu des miracles se produire. Pas toujours comme on l'espérait, mais dans tous les cas, l'ennemi a perdu. J'ai réalisé que c'était le vrai combat. Il n'a jamais été question d'arrêter la mort. Il s'agissait d'arrêter ce qui se passe après. J'étais aveugle depuis si longtemps, aveugle au pouvoir de la prière, aveugle à la façon dont l'ennemi opère, aveugle au fait que cette bataille se déroulait toujours juste devant nous. Maintenant, je connais la vérité et je ne peux pas la garder pour moi. L'ennemi n'attend pas seulement que les gens meurent. Il agit à travers nous, à travers le désespoir du cœur d'une mère, à travers les paroles froides et cliniques d'un médecin, à travers l'abandon silencieux d'une infirmière qui a perdu tout espoir.
Et la seule façon de riposter est de rester dans la foi, de prier, de ne jamais cesser de croire. Parce que lorsque nous nous rendons, l'ennemi gagne, et je refuse de le laisser gagner à nouveau. Je me tenais devant Jésus, mon âme tremblant sous le poids de ce que j'avais vu, les hôpitaux, la guerre, les forces invisibles qui se battaient pour les âmes alors que le monde restait aveugle. Je ne voulais pas y retourner. Comment pourrais-je? Comment pourrais-je retourner à ma vie en sachant la vérité que la mort n'était pas la fin, que la médecine n'était pas la réponse, que la guerre pour chaque âme se déroulait juste devant nous? J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Jésus connaissait déjà mes pensées. Ses yeux remplis de puissance et de chagrin rencontrèrent les miens. Vous devez revenir. Je secouai la tête. Ils ne me croiront pas. Certains le feront, sa voix portait une finalité, un commandement, une mission. Vous devez les avertir. J'ai senti une force m'envelopper, me tirant vers l'arrière. La lumière, la présence, la paix écrasante, tout s'estompait. J'ai essayé de le combattre, de m'accrocher à lui. Non, s'il te plaît, laisse-moi rester, mais il était trop tard. Je tombais. Une douleur brûlante, une douleur suffocante. L'air s'est précipité dans mes poumons comme du feu, mon corps se convulsant tandis que ma poitrine se soulevait violemment. J'entendais des cris, des cliquetis métalliques, des bips de machines. Revenant à la réalité, oh mon Dieu, elle respire. Elle est de retour. Que quelqu'un prenne son pouls. J'ai essayé de bouger, mais mes membres étaient lourds, comme si j'étais enseveli sous du béton. Ma vision était floue, les lumières fluorescentes de l'hôpital me poignardaient la rétine. Un visage se dressait au-dessus de moi, celui d'une infirmière, les yeux écarquillés par le choc. « Docteur Carter, pouvez-vous m'entendre ?» J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti. J'étais de retour, mais je n'étais plus le même. Les médecins et les infirmières se tenaient figés autour de moi, leurs visages mêlés d'incrédulité et de terreur. J'étais absent depuis plusieurs minutes, pas de pouls, pas de respiration, pas d'activité cérébrale, cliniquement mort. Pourtant, j'étais là. L'une des infirmières a chuchoté dans sa barbe, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait les miennes. Tu étais parti. Nous t'avons perdu. J'ai regardé autour de moi le chaos familier de la chambre d'hôpital, les moniteurs qui bipaient, les perfusions dans mes bras, l'air froid contre ma peau, mais mon cœur était toujours ailleurs. J'avais vu au-delà de ce monde et je ne pouvais jamais m'en passer. Les larmes me piquèrent les yeux lorsque je réalisais pourquoi j'avais été renvoyé. Ce n'était pas pour moi. C'était pour eux. Pour chaque patient mourant allongé seul dans son lit, ignorant les forces qui attendent de réclamer son âme. Pour chaque famille en deuil poussée au désespoir, rendant sans le savoir leurs proches vulnérables. Pour tous les médecins et infirmières qui s'étaient convaincus que la science était suffisante, alors qu'elle ne le serait jamais. De l'autre côté, et maintenant je n'avais plus le choix. Je devais leur dire, je devais les réveiller. J'étais censé être mort. Chaque dossier médical le disait. Les moniteurs étaient tombés à plat, mon cœur s'était arrêté, mon cerveau était resté sans oxygène pendant bien trop longtemps, et pourtant j'étais là, vivant, parlant, me souvenant. Mais je n'étais pas la même personne qui était morte cette nuit-là. Je ne pouvais pas retourner à ma vie comme si de rien n'était. Comment pourrais-je, sachant ce que je savais, voyant ce que j'avais vu? Alors j'ai commencé à parler, et c'est à ce moment-là que les ennuis ont commencé. Au début, j'ai essayé d'en parler à mes collègues d'autres médecins, infirmières, professionnels de la santé qui travaillaient à mes côtés depuis des années. Je leur ai parlé des silhouettes sombres que j'avais vues, de la bataille pour les âmes qui se déroulait dans les pièces mêmes dans lesquelles nous travaillions chaque jour. Je m'attendais à de l'incrédulité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la peur dans certains de leurs yeux. Certains m'ont immédiatement renvoyé en riant. « Vous avez eu une hallucination de mort imminente, Carter ?» ont-ils dit. Cela arrive. La privation d'oxygène perturbe le cerveau. Vous avez probablement tout imaginé. Mais il y avait aussi les autres, ceux qui écoutaient et pâlissaient. Un soir, alors que je quittais mon service, un médecin que je connaissais à peine m'a pris à part.
Il se pencha, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu n'es pas fou. Je les ai vus aussi. Je le regardais, le cœur battant. Que as-tu vu? J'ai demandé. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule comme pour s'assurer que nous n'étions pas surveillés. Ils viennent quand des gens meurent, a-t-il déclaré. Ses yeux brillaient d'une lueur hantée, quelque chose qui me disait qu'il détenait le secret depuis longtemps. Ils prennent ceux qui ne sont pas prêts. J'ai arrêté d'en parler il y a des années. Je vous suggère de faire de même. Puis il s'éloigna. Quelques jours plus tard, ils sont venus me chercher. 2 hommes en costume, pas des médecins, ni des administrateurs, juste des hommes au visage illisible qui savaient des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Ils m'ont rencontré dans une salle de conférence privée sous prétexte de vérifier mon rétablissement. Je savais mieux. L'un d'eux fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait mon dossier médical, la preuve de mon décès. Les scans, les rapports, la déclaration signée selon laquelle j'étais cliniquement absent depuis plusieurs minutes. L'homme en face de moi a entrelacé ses doigts, sa voix calme mais froide. « Vous avez parlé de votre expérience, docteur Carter, dit-il. Je n'ai rien dit. Tu dois arrêter. Ma peau est devenue froide. Les gens dans votre position ou des professionnels de la santé respectés doivent faire attention aux histoires qu'ils racontent. Vous ne voudriez pas ternir votre réputation, n'est-ce pas? J'ai avalé. Je sais ce que j'ai vu. Le deuxième homme, resté silencieux, se pencha en avant. Ses yeux étaient sombres, troublants. C'est ça le problème, dit-il. Un moment de silence passa, puis sans un autre mot, ils se levèrent et quittèrent la pièce. Ils ne se sont jamais identifiés. Ils n'ont laissé aucune information de contact, aucun nom, rien. Mais le message était clair. Ils ne veulent pas que les gens le sachent. J'aurais dû avoir peur, mais la peur n'était pas plus forte que la vérité. J'avais été renvoyé pour une raison et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus uniquement d'hôpitaux. Il s'agissait d'une tromperie, d'un mensonge soigneusement contrôlé qui avait été répandu dans le monde pendant si longtemps que même ceux qui avaient vu la vérité avaient trop peur pour parler. J'ai refusé d'être l'un d'entre eux parce que les gens méritent de savoir ce qui se passe réellement lorsqu'ils meurent, et je ne m'arrêterai pas avant qu'ils ne le fassent. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde me croie. J'étais un médecin, un homme de science, de logique et de preuve. Autrefois, je me serais moqué d'une histoire comme la mienne, la rejetant comme une hallucination, un rêve fiévreux, le produit de neurones privés d'oxygène s'activant de manière aléatoire. Mais je sais ce que j'ai vu, et maintenant je connais la vérité. L'ennemi ne vient pas toujours avec des crocs et du feu. Il n'en a pas besoin. Il travaille dans le silence, dans la lente soumission, dans les moments de doute où les gens cessent de se battre, cessent de croire. Et c'est pourquoi il faut être prêt. Parce que vous le voyez ou non, la bataille a lieu. La plupart des gens ne sont absolument pas préparés. Premièrement, n'arrêtez jamais de prier. La prière n'est pas que des mots, c'est un bouclier, une arme, une déclaration de foi qui repousse les ténèbres. Si vous avez un proche à l'hôpital, priez pour lui, même s'il est inconscient, même s'il est trop faible pour parler. Faites-le quand même, car j'ai vu ce qui se passe dans ces derniers instants. J'ai vu qui vient réclamer l'âme quand il n'y a plus de foi à laquelle s'accrocher, et la seule chose qui se dresse entre une âme et l'ennemi est la prière. Deuxièmement, rejetez le désespoir. Le désespoir est une porte. Je l'ai vu maintes et maintes fois, à quel point les démons ne volent pas toujours les âmes. Parfois, ils convainquent simplement les gens d'abandonner. Ils murmurent des choses qui semblent rationnelles, voire logiques. Ça ne sert à rien de prier. Rien ne va changer. Il faut accepter que c'est la fin. Et dès que quelqu'un y croit, il lâche prise. Il s'abandonne non seulement à la mort, mais à ce qui vient après. Ne laissez pas le désespoir prendre racine. Combattez-le, même lorsque tout semble perdu, même lorsque la médecine dit qu'il n'y a plus d'espoir. Troisièmement, parlez de vie, pas de mort. Avant, je pensais que les mots n'étaient que des mots et que lorsqu'un médecin disait à une famille « nous ne pouvons rien faire d'autre », c'était juste un fait,
pas une attaque. Mais maintenant je comprends. Les mots ont du pouvoir. J'ai vu les démons se nourrir de chaque soupir résigné, de chaque déclaration désespérée, de chaque acceptation tranquille de la mort. J'ai vu comment même les médecins sont devenus, sans le savoir, des outils des ténèbres lorsqu'ils ont dépouillé les gens de leur foi en leur disant qu'il n'y avait plus rien en quoi croire. Soyez prudents avec vos paroles, même dans le chagrin, même dans la douleur. Choisissez de parler de vie, car lorsque vous déclarez que tout espoir est parti, vous ouvrez une porte et quelque chose attend toujours de la franchir. Le mensonge le plus dangereux que l'ennemi ait jamais raconté est qu'il n'existe pas, que les hôpitaux ne sont que des hôpitaux, que la mort n'est que la mort, qu'il n'y a rien au-delà de ce que nous pouvons voir. Parce que si les gens ne croient pas à la guerre, ils ne la combattront pas, et c'est ainsi qu'ils gagnent. Mais maintenant vous connaissez la vérité, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous étiez censé entendre cela. Parce que cette guerre est réelle et que vous avez encore le temps de vous battre. Si vous lisez ceci, vous êtes censé l'entendre. Ce n'est pas seulement une histoire. Il ne s'agit pas de fiction, de paranoïa ou des divagations d'un médecin qui a perdu la tête après être mort quelques minutes. Ceci est un avertissement, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez jamais. Parce que vous le croyez ou non, cela se produit en ce moment même, dans les hôpitaux, dans les foyers, dans les lieux de souffrance et de désespoir. La bataille se déroule pour chaque âme, et l'ennemi compte sur vous pour l'ignorer. Je n'ai jamais voulu croire aux démons. J'ai passé toute ma vie à faire confiance à la science, à la médecine, à la logique, à des choses que je pouvais voir et mesurer. Mais en fin de compte, ce n'est pas la science qui m'a sauvé. C'était Jésus. Et maintenant, je connais la vérité, les hôpitaux sont plus que de simples lieux de guérison. Ce sont des champs de bataille où la lumière et les ténèbres se battent pour chaque âme. Certaines personnes s'en sortent, d'autres non. Et la différence n'est pas toujours médicale. J'ai vu comment ils fonctionnent. Les démons ne viennent pas prendre les âmes par la force. Ils attendent. Ils chuchotent. Ils convainquent les gens qu'il n'y a rien au-delà de cette vie, que Dieu n'est pas réel, que la foi ne sert à rien, que la prière ne changera rien. Et dès que vous y croyez, ils gagnent. C'est ainsi qu'ils vous attrapent non pas par la possession, ni par les cinémas d'horreur, mais par le désespoir, par le silence, par le moment où vous arrêtez de vous battre et acceptez le mensonge selon lequel c'est tout ce qui existe. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est qu'ils ne peuvent pas prendre ce qui appartient à Dieu. Si vous tenez bon à la foi, si vous restez debout dans la prière, si vous ripostez, même dans les moments les plus faibles, ils perdent. Si vous avez des proches hospitalisés, ne les laissez pas sans protection. Priez pour eux, même s'ils ne croient pas, prier quand même. Parlez de la vie. Rejetez le désespoir. Ne dites jamais, nous ne pouvons plus rien faire, car il y a toujours plus à faire. Combattez pour leur âme, car j'ai vu ce qui arrive quand personne ne le fait. J'ai vu qui vient quand une personne meurt seule, et je ne souhaite ce sort à personne. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. La plupart des gens l'ignoreront. Ils lèveront les yeux au ciel, rationaliseront cela, se diront que ce n'était qu'une hallucination, un problème d'un cerveau mourant. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Mais tu es toujours là. Vous êtes toujours en train de lire, ce qui signifie que cet avertissement vous était destiné. Parce qu'il est encore temps. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se préparer. Il est temps de protéger ceux que vous aimez. Le monde s'assombrit et l'ennemi attend, il attend que vous doutiez, que vous arrêtiez de croire, que vous vous rendiez. Ne les laissez pas gagner. Car le moment venu, vous serez soit entouré d'anges, soit d'autre chose. Le choix vous appartient, mais vous ne pouvez plus dire que vous n'avez pas été prévenu.